Alors, on va continuer nos calculs. Probabilité pour que x soit compris entre moins... Je vais prendre par exemple une couleur un peu bizarre. La probabilité pour que x soit compris entre moins 1 et 3. Je vais prendre de nouveau une autre couleur, ça va être un peu compliqué. C'est toute cette terre qui est ici, okay, que j'ai coloriée en orange. La probabilité pour que x soit compris entre moins 1 et 3. De nouveau, je dois calculer une aire. Alors, c'est l'aire de... c'est un peu compliqué. Bon, je peux faire soit l'aire du trapèze là plus l'aire du trapèze là, ou alors je fais 1 moins l'aire du rouge moins l'aire du petit triangle qui est là. Donc, un peu comme on a envie. Alors, moi, je vais faire 1 moins l'aire du rouge. Le rouge, c'est celui que j'ai calculé ici. 1 moins l'aire du rouge, c'est celui que j'ai calculé ici, c'est 1/16e. Moins encore l'aire du vert, est-ce que je l'avais calculé celui-là? Je ne sais plus. C'est 1, 2, 3, c'est 3 fois 1/8e, oui. Donc je l'avais calculé, c'était, si je me souviens bien, 13/8e. Je ne me souviens plus, enfin bref, donc c'est 1 moins 1/16e moins l'aire du vert, c'était 3 fois 1/8e divisé par 2. Et donc, ça me fait une probabilité de 3/4. Vous prenez votre calculette et vous calculez. La probabilité pour que P soit compris entre moins 6 et 4. Donc, ça veut dire entre moins 6 et 4, ok? C'est tout ce truc-là. On est d'accord? Entre moins 6, la probabilité pour que x soit compris entre moins 6 et 4, c'est tout l'air qui est ici en rajoutant ce petit truc-là. Écoutez, je vous laisserai calculer. Vous faites soit l'air d'un trapèze ici plus d'un triangle. Ça, c'est bon aussi. Je vous laisse un petit peu calculer comme vous avez envie. Et ce n'est pas ça qui est le plus important. En tout cas, la réponse est 11/12e. D'accord? Ensuite, la probabilité pour que x soit plus grand que moins 1. Allez, si vous voulez, je le fais aussi celui-là en vert un peu flash. Probabilité pour que x soit plus grand que moins 1. Probabilité pour que x soit plus grand que moins 1. Je prends mon petit dessin. C'est toute cette zone qui est ici, que je colorie en vert fluo. La probabilité pour que x soit plus grand que moins 1, c'est toute cette zone-là, vert fluo. Je peux écrire que c'est finalement 1 moins la probabilité pour que x soit plus petit que moins 1. Oui? Oui. Donc, en fait, c'est 1 moins, je peux le reprendre ici, la probabilité pour que x soit plus petit que moins 1, je l'ai ici, c'est 1/16e. Donc, c'est 1 moins 1/16e. Et ça me fait donc 15/16e. Et enfin, dernière chose qu'on peut calculer, je vais le faire en mauve, la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 0, c'est quoi? C'est tout ce bazar-là à calculer que je fais en mauve. Donc, c'est tout ce truc-là. Et ça vaut combien la probabilité pour que x soit plus grand ou égal à 0? Tout simplement, c'est l'aire du triangle de base 6, de hauteur 1/4 divisé par 2, et donc ça fait 3/4. Donc voilà comment est-ce que je calcule en fait mes probabilités. Regardez, ça prend du temps. Ça peut être un peu embêtant, mais on n'a pas d'autre choix dans ce cas-là, mais vous allez voir qu'on va le faire de manière beaucoup plus facilement. Donc nous, pour calculer chacune des probabilités ici, qu'est-ce qu'on faisait? On devait envisager chacun des cas. Nous, dans ce cas-là, pour calculer toutes les probabilités, d'abord, on n'a pas la probabilité pour que x égale quelque chose, parce que égal à moins 2 ou égal à moins 3, parce que c'est impossible d'avoir, dans le cas d'une variable aléatoire continue, une variable qui prenne une certaine valeur, mais on peut dire qu'elle peut être plus petite, plus grande, ou qu'elle est comprise dans un intervalle. Et voilà toutes les probabilités. Donc, je dois chaque fois calculer l'aire en dessous de la fonction de densité. Mais il y a peut-être une manière un peu plus simple. On verra.